m'a demandé de trouver un pouvoir magique digne d'un roi. Tout ce que j'arrive à détecter dans le coin, c'est le pouvoir magique des démons et la présence d'humains qui sont sous leur emprise. Orlandi, Oh! cesse donc de te plaindre et continue à chercher. D'accord, Dame Merlin, ça ne se reproduira pas. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te caches? Alors, Elaine, tu te sens mieux maintenant? Plus ou moins. Comme mon âme est reliée à mon corps par une technique interdite, ça ne peut pas être comme avant, mais je me plains pas. Au fait, Diane, dis-moi, quelle est la situation dans la forêt du roi des fées? Oh, il s'est passé plein de choses là-bas, mais tout le monde va bien. King et moi, on s'est retrouvés à Britannia, mais pas à l'époque actuelle, hein. Il y a 3000 ans exactement. Et devine qui on a croisé? Le chef et aussi Elisabeth. En tout cas, si c'était pas toi, elle te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur tout Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. J'en veux une autre. Qu'est-ce qui t'arrive, Gauser? Tu n'as rien bu, tu n'as même pas commandé un seul verre. Tu ne vas quand même pas faire bande à part. Allez, joins-toi à nous. Pour la énième fois, je suis un pantin, King. Je te rappelle que les pantins ne boivent pas d'alcool. Gauser, ne le dis pas trop fort. D'autre part, je pense que tu devrais ralentir. Tu ne tiendras jamais jusqu'à notre fête ce soir. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Pour tout te dire, j'ai essayé de recoller les morceaux entre nous. Ne serait-ce qu'un petit peu, mais c'est pas évident. Je trouve pas les mots, je sais pas quoi te dire. D'ailleurs, c'est pour ça que... C'est pour ça que tu fais appel à l'alcool. Gauser, tu es bien plus tranchant et direct qu'avant quand tu t'exprimes. J'aurais voulu avoir une discussion franche. Qu'on se dise vraiment les choses, toi et moi, pour une fois, tu vois? Oui, sauf que la probabilité que tu te souviennes de cette conversation dans 1 heure est inférieure à 5%. Très bien, écoute ce que je vais te dire. Je veux bien te pardonner pour certaines choses, mais pas pour tout, d'accord? Tâche de ne pas oublier que... Ça va, j'ai compris. Allez, King, ne t'énerve pas. Mais... Ce que j'essayais de te dire, c'est que je t'aime pas vraiment. Et puis aussi que j'ai fait la même chose que toi. Et que je n'arrive toujours pas à le comprendre. Oh, je suis désolé. King ne me supporte pas, ça saute aux yeux. Enfin, rien de plus normal. Après tout, j'ai fait beaucoup de mal à une personne qui lui était chère. Ne t'en fais pas, Gauser. King a un grand cœur, il sait pardonner. J'aimerais tellement devenir quelqu'un de bien. Si un jour j'y parviens, j'espère que les autres membres des Seven Deadly Sins finiront par m'apprécier malgré ce que j'ai pu faire. Ne te mets pas trop la pression. Et puis moi, je t'apprécie. Merci, Escanor, c'est gentil. Bon, allez. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de King. Tu m'aides? Oui, j'arrive. Allez, King, tu viens? C'est l'heure de rentrer maintenant. Oh non! Attendez, j'ai pas fini de boire, moi! Oh putain! Je m'abaisse déjà à être ton serviteur! Tu oses en plus me... Oh! Tu ne réalises pas à quel point cela est dangereux! Lorsqu'on me retire par inadvertance les lunettes que Merlin m'a données, ça me met hors de moi et les choses peuvent dégénérer. Est-ce que ça va aller, King? Allez, viens. Tu as un peu trop bu, je crois. C'est bon, Dame Merlin? Est-ce que je peux rentrer maintenant? Pourquoi il fait tout noir tout d'un coup? Qui es-tu, étrange bestiole? Vous êtes... Je reviens pas, je lui ai échappé, je suis encore en vie. Arthur, dis-moi, où es-tu, bon sang? Les cris des gens qui dansent dans le vent tourbillonnent et font se consumer nos âmes et le sang cramoisi mêlé à leurs larmes nous indigne.
Nous, les défenseurs de la justice et de l'amour, suivons tous la même ligne. Nous sommes tous unis par notre devoir de Seven Deadly Sins. Mais doucement, Méliodas. Tu bois beaucoup trop, chef. Je m'en serais douté. Personne ne prête la moindre attention à mon poème. Au fait, chef, tu as remarqué? Merlin n'est toujours pas là. Tu ne saurais pas où elle est par hasard? Non, aucune idée. Elle doit être accaparée par une de ses expériences douteuses. D'accord, j'espère que tu as raison. Cela ne vous dérange pas si je me rends... Veuillez m'excuser pour mon retard. Alors comme ça, vous pensiez que j'étais accaparée par l'une de mes expériences douteuses? Eh bien, vous n'aviez pas complètement tort. Dame Merlin, quelle joie de vous voir. Je vous sers un verre? Oui, merci, avec plaisir, princesse Elisabeth. Nous voilà enfin tous les 7 réunis, quel événement, pas vrai? Très bien, chef, si tu es prêt, je propose que nous portions à nouveau un toast. Entendu. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Je propose une nouvelle fois de trinquer aux Seven Deadly Sins. Au Seven Deadly Sins! Aux Seven Deadly Sins! Ah, y a rien de tel que de boire des canons entre amis. Au fait, Gowser, dis-moi, il y a une question qui me taraude depuis un petit bout de temps. Comment Gowser, ton créateur, a-t-il mis fin à la guerre sainte? Ah oui, vraiment? Gowser a mis fin à la guerre sainte? C'est nouveau. D'où est-ce que tu tiens ça? Je ne sais pas où tu as entendu ça, Diane, mais il me semble que la guerre sainte a pris fin lorsque le clan des déesses s'est sacrifié pour repousser le clan des démons, n'est-ce pas? Est-ce qu'on parle du type qui a bâti le cercueil des ténèbres éternelles? Non, Méliodas, ce n'est pas lui. Il s'agissait de Dabouzou que l'on surnomme le bâtisseur géant. Désolé, mais je préfère ne pas en parler pour l'instant. Je ne sais pas si je devrais le faire d'ailleurs. Je ne suis pas certain non plus que vous seriez en mesure de comprendre. Je suis désolée, moi aussi. Je voulais pas te mettre dans un tel embarras. Eh, Gowser, tu veux bien m'expliquer un truc? Quand t'es venue l'idée de te travestir exactement? En fait, ça date d'il y a longtemps. C'est Bartra lui-même J'ignore qui m'a fait pourquoi, m'habiller en fille. mais la Pour question de tromper les Diane a gardes du réveillé château. une vieille inquiétude chez moi. Ouais, mais t'as aussi des manières. Elle a parlé d'une autre Elisabeth qui était aux côtés de Méliodas. Il y a 3000 ans de ça. Je le savais, je le savais. Mais oui, je me souviens. Messire Cain en avait parlé. Tout le monde l'appelait Lise. Mais cette fille portait le même nom que toi, Elisabeth. C'était la petite amie de Méliodas. Est-ce qu'il s'agit juste d'une coïncidence? À part Lise, y avait-il une autre femme prénommée Elisabeth qui me ressemblait et qui l'accompagnait? Oh, tu as l'air troublé. Qu'est-ce qui t'arrive? Si quelque chose ne va pas, tu peux m'en parler. Tu vois qui? Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Eh oui, exactement. T'es pas bien, Diane? Qu'est-ce que Plus t'allais tard, faire? quand on sera seul, j'aimerais te parler de quelque chose. Ah oui? D'accord. Et excuse-moi, il faut que j'aille chercher du vin. Une marionnette. Raconte-moi, Méliodas, tu as dit quoi à Elisabeth pour la contrarier? Hein? Sans vouloir te déranger, Merlin, j'ai écrit un nouveau poème. Est-ce que cela te ferait plaisir de l'entendre? Désolée, Escanor, mais j'ai un peu trop bu. Tu me le réciteras une autre fois. Merlin, arrête ton char. Toi et le chef, vous tenez l'alcool bien plus que nous tous réunis. Viens pas me dire que t'es déjà saoul après 2 verres. Tu nous balades, on sait bien que c'est pas vrai. Sacré ban. Qu'est-ce que tu peux être lourd quand tu as bu? Ne parle pas comme ça à Merlin, enfin! Garde ta malice pour le combat. N'oublie pas que nous n'avons pas encore maté tous les 10 commandements. Hein? Oui, il reste Zeldris de la piété. Si tu le provoques inutilement, il te le fera payer amèrement. Le 10 commandement qui exerce le pouvoir magique du roi des démons? À ce titre, il se fait appeler le représentant du roi des démons. Le représentant du roi des démons? Ce qui veut dire qu'il possède le pouvoir magique du démon le plus puissant? Je vous rappelle notre objectif principal. On doit sauver tous les chevaliers sacrés, ainsi que les habitants de Lyonesse qui sont sous l'emprise de son commandement. Ensuite seulement, nous irons libérer Camelot. Chaque chose en son temps, compris? Vous avez entendu ce qu'a dit le chef. Nous allons élaborer un plan simple. Dans ce plan, chacun aura un rôle et on l'exécutera en équipe. Je vous prie de m'excuser. Ah, tu vas te coucher? Alors bonne nuit, Merlin. Bonne nuit. Super, la fête ne fait que commencer, on a encore toute la nuit devant nous!
Qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est Zeldris? Alors que tu étais concentré sur tes recherches, il t'a prise par surprise, c'est ça? Ça ne te ressemble pas, Merlin. De quoi parles-tu, enfant? Je te connais depuis suffisamment longtemps. On ne me la fait pas à moi, je le sais depuis toujours. Tu ne cherches pas à sauver les gens du royaume, ni à sauver le royaume lui-même, ou bien encore à aller libérer Camelot. Tu ne cherches pas non plus à vaincre Zeldris. Ce que tu veux, c'est protéger Arthur. C'est bien ça, Merlin? Essaie de me comprendre, Méliodas, je t'en prie. Je ne peux pas perdre Arthur. Tu sais ce qu'il représente pour moi, c'est l'espoir incarné. Tu te souviens? On venait souvent ici tous les deux. Non, ça ne me dit rien. Dis-moi, Méliodas, est-ce que je t'ai dit que je nous ai vus, toi et moi, il y a 16 ans, quand Messire Zaratras a lancé ce sort? Il se trouve que Lise est morte il y a 16 ans. C'est une drôle de coïncidence. Le fait que Cain m'ait parlé d'elle, je veux dire. Il paraît que le vrai nom de Lise, c'était Elisabeth, comme moi. Peut-être, mais vos caractères étaient bien différents. Il a dit qu'elle avait le même visage que moi, la même voix aussi. Que veux-tu? Les coïncidences, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Apparemment, King et Diane ont fait une expérience similaire durant l'épreuve qu'ils ont passée. Ils t'ont vu avec une fille qui s'appelait Elisabeth et qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Est-ce que cette fois aussi, c'est une coïncidence? Je sais que je te pose beaucoup de questions, mais si tout ce que j'imagine est fondé, alors j'aimerais que tu... Elisabeth, je pense juste que tu es fatiguée. Ce n'est pas tout, Méliodas. On peut savoir ce que tu fabriques ici? Le clan des démons qui a été scellé il y a 3000 ans. Pourquoi ils m'ont prise pour une autre la première fois que je me suis retrouvée face à eux? J'aimerais le savoir. S'il y a quelque chose que tu me caches, je t'en supplie, dis-le-moi. Je t'en voudrais pas. Je suis prête à tout entendre, je te le promets, Méliodas. Oh. Tu te fais des idées, Elisabeth. Je n'ai rien à cacher, tout ça est dans ta tête. Désolée, Méliodas. Tu as raison. C'est un peu ridicule de ma part. Bon, je retourne à la taverne dans ce cas. Sache une chose. C'est que tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Je t'en voudrais pas. Je suis prête à tout entendre. Je te le promets, Méliodas. Mais moi, je ne suis pas prêt. Dame Elisabeth, venez, c'est Dame Merlin. Elle a beaucoup de fièvre. Je suis désolé, mais mes compétences s'arrêtent ici. Je vais faire de mon mieux. J'ignorais que la princesse avait un tel pouvoir. Les pouvoirs magiques de Dame Elisabeth sont semblables à ceux des druides, à peu de choses près. Devant ce spectacle, on se croirait dans un conte de fées. Je ressens un pouvoir magique obscur et maléfique. C'est la pénombre, à perte de vue. Tiens, qui voilà? Une invitée surprise, on dirait. Vous êtes un membre des 10 commandements? C'est drôle, ça. Je me demandais justement qui osait interférer avec mon pouvoir magique. Ça faisait longtemps, Elisabeth? Comment connaissez-vous mon nom? Venant de toi, c'est pathétique. Pourquoi dites-vous ça? Tu as l'intention de continuer à faire souffrir mon grand frère Méliodas? Réponds-moi, maudite déesse! Votre grand frère? Ça veut dire que vous êtes le petit frère de Méliodas? Et moi, je suis une déesse? La même histoire se répète depuis 3000 ans. Tu perds la mémoire à chaque fois que tu meurs, et tu rencontres Méliodas à chaque fois que tu es réincarné, encore et encore. Elisabeth, rien ne change, même au bout de 40 ou 50 fois. Réincarné? Cela veut dire que celle qui accompagnait Méliodas il y a 3000 ans n'était autre que... Oui, c'était toi. Cette nouvelle a l'air de t'enchanter. Pourquoi ça? Je crois rêver. C'est ce que j'espérais au fond de moi sans y croire vraiment. Quel soulagement! Si je comprends bien, j'ai toujours été aux côtés de Méliodas. Et
savez-vous combien... Combien ça l'a fait souffrir? Moi, je fais souffrir Méliodas? Mais comment ça? J'ai toujours été à ses côtés. Je veux me remémorer chaque instant. Je veux me remémorer tout ce que j'ai vécu avec lui, tous ces moments. Tous les mots qu'il m'a chuchotés à l'oreille et inversement. Si c'est ce que tu veux, tu vas être servi. Remémore-toi! Ainsi, tu vas enfin pouvoir prendre conscience de tous tes péchés! Que s'est-il passé? J'ai fait preuve d'imprudence et Zeldris a réussi à me placer sous son emprise magique. Si la princesse Elisabeth n'avait pas percé son pouvoir, tout ça aurait pu très mal finir. Je te remercie infiniment. C'est Elisabeth qui t'a aidé? Je devrais aussi te remercier, Escanor. Je n'ai pas fait grand-chose, Merlin. Elisabeth, est-ce que ça va? Oui, merci. Je me sens juste un peu fatiguée. Elisabeth? J'ai besoin de prendre l'air, seule. Qu'est-ce que tu lui as fait, chef? Elle a l'air contrariée. Oh, j'ai l'impression qu'il y a de l'agitation là-haut. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas, Elisabeth? Tu as un souci? J'espère que tu ne souffres pas trop d'une migraine ou que tu as la diarrhée. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste heureuse. Alors, je suis la réincarnation de l'Elisabeth d'il y a 3000 ans? C'est mon avis. T'as pas essayé d'en parler avec le chef? Si, j'ai essayé. Mais il a évité la discussion. Il a peut-être une bonne raison de ne pas vouloir que tu te souviennes. Une raison? Mais tu dois t'en souvenir, coûte que coûte. Te souvenir de tout, Elisabeth. Je vais t'y aider. J'ai une faveur à te demander. Dis-moi, chef, est-ce qu'il serait possible pour moi de sauter cette mission juste une fois? Oui, pas de problème. Hein? C'est probablement Melascula qui est à l'origine de ces distorsions dimensionnelles. Je ne vois pas autre chose. Il faudrait qu'on arrive à la battre. Écoute, je crois qu'Elaine a atteint ses limites. Même si on bat Melascula, elle en a plus pour longtemps. C'est pour cette raison que je veux être auprès d'elle pour ces derniers instants. Écoute, Ban, je comprends ce que tu ressens. Ah ouais, tu crois vraiment? Tu comprends ce que ça fait de laisser mourir 2 fois la femme qu'on aime? Méliodas, vite, on a un problème. Arrête, Diane, lâche-moi! Qu'est-ce qui te prend, Tu ne comprends pas? Je dois les prévenir tout de suite. Barzad s'est fait mordre par un loup-garou. Barzad? C'est qui encore celui-là? Que se passe-t-il? Méliodas, l'ordre m'a informé que Barzad était dans un état critique. Elisabeth? Mais qu'est-ce qu'elle a? Laissez-moi l'examiner. Princesse Elisabeth, savez-vous qui je suis? Oh, je ne t'avais pas reconnue, Merlin. Ça fait si longtemps. Tu étais bien plus jeune à l'époque. Tu vis toujours à Bélialuine, toute seule? Qu'est-ce qui lui arrive? Elisabeth, voyons. Tes yeux, Elisabeth, ils ont changé. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Qu'en penses-tu, Merlin? Est-ce que tu sais de quoi elle souffre, au juste? Je pense que la malédiction de Zeldris qui pesait sur moi s'est reportée sur elle lorsqu'elle a interféré. Ça veut dire qu'Elisabeth est sous l'emprise de Zeldris? Non, c'est pas ça. Elisabeth a tout simplement commencé à retrouver la mémoire. Sa mémoire? Tu parles de sa vie antérieure? Ouah, c'est trop génial! Hein? De quoi tu parles? Quelle vie antérieure? Oui,
King, tu vas jamais me croire. Figure-toi que Elisabeth a été réincarnée plein de fois pendant 3000 ans. Hein? Quoi? Mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Elisabeth m'a confié qu'elle tenait vraiment à se remémorer sa vie antérieure, qu'elle était prête à tout pour... Ça suffit. Tais-toi, Diane. Que quoi? Mais pourquoi? C'est le chef, le méchant dans l'histoire. Il a délibérément ignoré toutes les questions d'Elisabeth. C'est bientôt la fin. Hein? Dans peu de temps, elle se remémorera tout son passé. Et quand elle aura recouvré la mémoire, il ne lui restera plus que 3 jours à vivre.